te présenter une pâte dentifrice. Là, je donne des précisions, sinon je veux savoir si vous voulez déjà présenter les produits. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, le business de Longreach est un business axé produit. Nous sommes dans un business où nous ne parlons pas sans parler des produits. Et comme vous le savez déjà tous très bien, dans le marketing de réseau, lorsque vous êtes en relation avec une société, vous êtes partenaire d'une société, cette société doit pouvoir créer pour vous des produits ou des services. Et c'est exactement ce que nous faisons à Longreach. À Longreach, nous avons des produits et nous avons des services. Maintenant, pour faire un petit résumé de Superbus, pour ceux qui ne le savent pas, en bref, qui est Longreach? C'est ce que je vais faire en un bout de temps. Alors, Longreach, à la base, n'est pas... Certes, c'est la première fois que vous entendez peut-être ça, ou c'est la première fois que vous suivez une présentation en complet de la société. Sinon, que Longreach est une société en fait qui a toujours existé. On parle d'une société qui, en août 2023, aura combien? 37 ans. Cette société a été créée en 1986. Et donc, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui seulement que vous en avez entendu parler, ou c'est peut-être il y a un an, c'est peut-être il y en a 2, 3 que vous en avez entendu parler? C'est tout simplement parce que cette société opérait sous une autre identité. Une identité qu'on appelle dans le domaine des affaires les OEM. D'accord? Donc les OEM en fait c'est quoi? Les OEM c'est, comme son nom le dit ici à la fin, manufacturer. Donc c'est des sociétés spécialisées dans la fabrication de produits pour d'autres sociétés. Ok? Donc entendez par ceci le sigle OEM, en anglais on appelle ça Original Equipment Manufacturer. Ça veut dire fabricant d'équipements d'origine. Donc j'ai par exemple un ordinateur de marque HP. Ok? HP a peut-être été dessiné aux États-Unis, mais a été formé peut-être en Chine. D'accord? Et donc en Chine, l'écran a été fait par une société, le clavier par une autre société, la souris par une autre société, etc. etc., etc. C'est exactement ce que Longreach fait. Donc Longreach en fait s'occupe de la fabrication de produits et lorsqu'elle a terminé, elle va juste mettre ta marque dessus. Et en termes de société, nous sommes dans plusieurs catégories. Nous sommes dans les produits alimentaires par exemple, nous travaillons avec Nestlé. Nous sommes dans les produits, tout ce qui a rapport avec l'automobile, nous travaillons avec Lexus. Nous sommes dans tout ce qui a rapport avec parapharmacie, ok, et également la pharmacie. Nous sommes avec GlaxoSmithKline. Pour ceux qui connaissent la pâte dentifrice Sensodyne, c'est Longreach qui fabrique. Sinon, Longreach fabrique une gamme. C'est mieux de donner cette précision. Il y a plusieurs gammes de Sensodyne. Longreach fabrique une gamme de la pâte dentifrice Sensodyne. Nous sommes également dans le cosmétique beauté, d'accord. Nous travaillons avec Hugo Boss, nous travaillons avec Avon et dans plusieurs autres catégories. Et Longreach a fait cela pendant pratiquement une vingtaine d'années, donc je vais dire autour de 25 ans avant de changer la façon de faire les choses. Donc au départ, c'était un OEM. Il fabriquait des produits pour des sociétés que vous connaissez tous, sans exception, etc. J'en ai cité tout à l'heure, je parlais de chez SK, d'accord, Adidas, Nestlé, quoi encore? Samsung. Avant, Samsung, voilà, etc., etc. Et donc vous avez certainement, autant que vous soyez dans cette salle, déjà utilisé au moins un produit ou un service de l'une de ces sociétés, venant donc de Longreach. Parce que Longreach, en fait, était derrière tout cela. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que Longreach a décidé d'entrer également dans ce que nous appelons les ODM. Peut-être que le jeudi, je vais donner cette formation-là, c'est bon? C'est parfait. Peut-être que le jeudi, je vais donner cette formation-là sur la différence entre les OEM et les ODM. Je vais déjà faire ça ici une fois. Qui s'en rappelle? Il y avait personne. Tu étais là? Parfait. Nida Bouy aussi était là. Nida Bouy, je ne cherche plus à savoir. Si elle est toujours là. Vous étiez là aussi? Ok. Donc, Longreach a décidé en fait de changer la façon de faire les choses. Pas d'arrêter de fabriquer des produits pour JSK, Adidas, etc. Puisqu'elle le fait encore jusqu'à là où je vous parle. Au passage, ok, juste pour sauter quelques lignes, je vous informe rapidement qu'aujourd'hui au Nigeria, je ne sais pas encore pour les autres pays, mais au Nigeria, à l'heure même où je suis en train de vous parler, c'est Longreach qui a décroché le contrat de fabrication de la pâte dentifrice de marque Oral-B. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce qui va se passer avec le temps, avec plusieurs autres sociétés. Elles vont se rallier.
Pourquoi? Parce qu'à Longreach, nous avons le standard nécessaire pour fabriquer toutes sortes de produits. Bien, donc Longreach a décidé en fait de se lancer dans la fabrication de ses propres produits. D'accord? Il y a pratiquement une dizaine d'années, sinon un peu plus d'une décennie, de lancer la fabrication de ses propres produits. Et de mettre cela dans ce que nous appelons le meilleur système de gain d'argent du 21e siècle, à savoir le marketing de réseau. Bien, certains vous diront que le marketing de réseau c'est mauvais, d'autres vous diront que c'est de l'arnaque, certains diront que c'est pour certains et pas pour tout le monde, d'autres vous diront que si tu n'as pas les relations, tu ne peux pas faire du marketing de réseau. Mais tous ceux qui vous auront servi cela comme réponse vous auront menti. Pourquoi? Parce que le marketing de réseau reste et demeure, peu importe ce que les gens en disent, peu importe les pierres qu'on y jette, peu importe comment on salit cette industrie, elle continue de faire des multimillionnaires tous les jours et ça ne s'arrêtera pas. Ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, c'est que les sociétés qui sont dans le système conventionnel sont toutes en train de se convertir dans le système de marketing de réseau. En d'autres termes, à la base, tu étais une société, tu as des magasins, tu as des boutiques, tu as des supermarchés, donc tu vends des produits aux clients. Aujourd'hui, toutes ces sociétés-là sont en train d'insérer le système de marketing de réseau. Et si vous ne le savez pas, on est en nous ici, n'est-ce pas? On n'est pas très en nous, parce que j'ai les caméras braquées sur moi. Bref, si vous le savez déjà tous aujourd'hui, vous saurez que même le système bancaire est entré dans le marketing de réseau. Qui est au courant? Vous savez ça? Quand on te dit par exemple que si tu emmènes une personne à s'inscrire, à prendre un compte dans votre truc là, tu auras une réduction sur quoi? C'est quoi en fait? C'est du marketing de réseau. La recommandation a toujours été ce qui a prôné dans le monde des affaires. C'est juste qu'aujourd'hui, on lui a donné un manteau. Et ce manteau, c'est le marketing de réseau. C'est tout. Et donc, dans le marketing de réseau, il y a plusieurs choses que vous devez vérifier. Alors, je dis ceci exclusivement pour ceux qui suivent la présentation pour la toute première fois. Beaucoup ont échoué dans le marketing de réseau. Mais la véritable raison pour laquelle tout ceci s'est passé jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de principalement 5 critères. Le premier, c'est la société. Lorsque vous voulez faire du marketing de réseau, vous ne vous jetez pas dans une société qui vient d'arriver, dans une société dont vous ne connaissez absolument rien. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les... C'est quoi? Produits. Bien sûr, c'est les produits. Qui dit marketing de réseau, dit quoi? Dit produit. Dans le marketing de réseau, nous ne vous prenons rien. Tout ce que vous faites, c'est acheter. La règle d'or. Dans le marketing de réseau, nous fonctionnons comme tout autre système. Nous vendons et vous achetez. C'est tout ce que nous faisons. Nous ne faisons pas autre chose. Et donc, si je vends et que tu achètes, il faut forcément qu'il y ait du tangible. Du moment où je prends ton argent et que je ne te retourne rien, là, tu n'es plus dans le marketing de réseau. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est le plan de rémunération. Comment je gagne de l'argent dans ce business? Qu'est-ce que ce business offre comme argent? Est-ce que je peux gagner en faisant ceci ou en faisant cela? Voilà ce que vous devez découvrir. Toutes les sociétés qui font du marketing de réseau n'ont pas le même système de rémunération. Maintenant, autre chose, faites la différence entre la société et l'industrie, comme j'ai l'habitude de le dire. Le marketing de réseau, c'est l'industrie. La société, c'est Longreach. C'est pour cela que Longreach peut avoir un système différent de X, ou de Y, ou de A, ou de B. Même si c'est toujours du marketing de réseau. Mais les sociétés définissent leur système de marketing de réseau. Donc, il faut tenir compte du plan de rémunération de chaque société dans le marketing de réseau avant de tirer ses conclusions. Numéro 4, le système d'éducation. Donc, je vais mettre ici, quand je dis système d'éducation, certains ne comprennent pas, c'est la formation. Comment cette société vous forme? Ok? Quels sont les avantages que cette société vous donne, etc., etc. Comment est-ce que je peux partir de quelqu'un qui n'a jamais fait du marketing de réseau pour devenir un professionnel qui gagne des millions le mois avec ce business? Est-ce que c'est possible avec Longreach? Et pour finir, bien évidemment, c'est pas le dernier point.
voici j'ai des bons. Le timing. La rémunération. La rémunération, elle est ici. Elle est ici déjà. Le timing. Le timing. Leader, on l'a dit. C'est fini, vous avez gagné la tête. Le timing, ok? Et le jeudi, nous allons parler du timing principalement. Ok? À part OIM ou DM, on va parler du timing. Quand on dit timing, beaucoup aussi ne savent pas ce que cela veut dire. Donc, jeudi, on va en parler. Alors, Longbridge, en termes de société solide, on dirait one by one. D'accord? Ça peut aller? Ok? Dis dans la ligne, l'heure. Ok, parfait. Donc, en 15-20 minutes, je vais brosser ça rapidement avant de prendre des questions et on va passer au back-office. Bien, donc, je vais rapidement vous montrer un tout petit peu comment ça se présente lorsqu'on parle de la société. Ok? Donc, on ira one by one. Regardez un tout petit peu. Je vous avais déjà parlé de l'année et de ce que Longbridge fait. C'est largement suffisant pour aujourd'hui. En termes de société, lorsqu'on doit parler des critères ou lorsqu'on doit parler de ce que la société fait, combien de pays elle est implantée, les certifications, les reconnaissances, chacune de ces catégories peut valoir toute une présentation. Je vais juste vous parler de deux choses. Revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. Numéro 1, critères de succès d'une société, le nombre d'années. Ok? Il y a des sociétés, sinon des investisseurs, qui ne fonctionnent qu'avec ça. Tu peux leur emmener un produit qui ressuscite les morts. Si ta société n'a qu'un an, il va te dire reviens dans 10 ans. Si ça tient toujours d'ici 10 ans, on peut faire affaire. Et donc, le nombre d'années est un critère de succès. Et généralement, une société qui a franchi 15 ans, c'est une société sérieuse. Généralement. Et ici, on n'en a pas 15. On est en train d'aller à 15 fois 3. On va déjà faire 15 fois 2. Donc, si ce n'était pas une société sérieuse, solide, et entendez par société sérieuse et solide, une société qui affronte tous les aléas, tous les imprévus, toutes les difficultés, peu importe le pays où elle se retrouve. Ok, d'accord avec moi. Longbridge est une société qui sait affronter les tempêtes. Hein? On nous appelle stormproof. C'est ce que nous sommes, stormproof. C'est-à-dire anti-tempête. Ouais. Et ce n'est pas forcément parce que c'est une société, c'est parce que c'est une société qui sait se mettre en règle. Je suis sûr que ce que je viens de dire, hier ou avant-hier, les gens ont dansé. Bien sûr. La vie est beau. Ouais, Oui. la vie est belle. Voilà. Et donc, beaucoup en fait prennent ceci comme le premier critère. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère dont je vais vous parler, bien évidemment, c'est ceci. Les sociétés qui travaillent avec Longbridge. Mesdames et messieurs, c'est des sociétés qui, aujourd'hui, de juste par la prononciation de leur nom, se font respecter dans le monde entier. Je ne vais même pas parler de Samsung. Tout le monde connaît Samsung. Vous connaissez Nokia. Vous connaissez HP, on en a parlé tout à l'heure. En termes de services, Longbridge offre des services à Air France. Ok? Longbridge est dans les finances. Longbridge offre des services à Citibank. Je ne sais pas si vous connaissez. Ok? Et donc, c'est pour vous dire qu'on parle d'une société qui a déjà fait ses preuves. Si on devait entrer dans la catégorie de technologie, usine, etc., vous n'allez pas quitter ici. C'est tellement de choses, tellement et tellement de choses. Donc, comprenez qu'à un moment, nous ne parlons plus de cette société parce que nous la représentons. Nous parlons de cette société parce qu'elle a effectivement déjà fait ses preuves. Et comme on le dit, si quelque chose est clair, il faut dire que c'est clair. Si c'est fou, il faut dire que c'est fou. Il faut aller direct. Quelques critères à vérifier. L'un des premiers critères, quand on parle de produit, c'est, je vais pas parler d'accès, la portée. Ça, c'est la première des choses. Mais je vais d'emporter le coût du produit. Un produit qui peut te permettre de devenir blanc, avec un ADN de blanc, de la descendance d'Emmanuel Macron. Hein? Ah, tu ne l'aimes pas. Tu aimes quel blanc alors?
On a gardé dans la vie facile. Bref, donc de la descendance d'un blanc, etc., qui n'est pas à la portée de tout citoyen ne sera pas acheté. Je ne mets pas dans l'achat le fait qu'on achète une ou deux fois. Donc la masse doit pouvoir acheter. Ça, c'est la première chose. Donc je mets dans cette catégorie le coût, c'est-à-dire combien ça coûte. Est-ce que tout citoyen lambda qui, même s'il ne peut pas l'acheter d'un coup, avec des prévisions, peut revenir l'acheter sans avoir très mal? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes de produits, c'est la diversité. La diversité. Un produit qui, une société, pardon, qui n'a que deux produits ne va pas réussir. Oui, mon gars. Il faut qu'il y ait une diversité de gamme. Une société qui ne vous propose pas beaucoup de produits, une société qui ne vous propose pas au moins au-delà d'une dizaine de produits, ne va pas vraiment réussir. Ok? Moi, c'est peut-être c'est pas nécessaire. D'accord? Et numéro 3, bien évidemment. Alors, le troisième point, c'est un point que tout le monde connaît déjà. Ok? Je crois que la dernière fois, on a reçu une dame qui a mis le point sur le i de façon directe en expliquant que quoi? Dans le marketing de réseau, les produits sont généralement déjà de très bonne qualité. Et donc, le numéro 3 n'est pas vraiment, n'est plus vraiment une option ou une. Comment je vais dire ça? Ce n'est plus vraiment une particularité. Quand c'est un produit qui vient du marketing de réseau, on sait que c'est un produit de bonne qualité. Les sociétés qui font du marketing de réseau comprennent que le business grandit grâce à l'efficacité du produit. En d'autres termes, si ça a marché pour lui, il va en parler à celui-ci, pour qui ça va également marcher, qui va parler à celle-ci, pour qui ça va également marcher. Donc, on ne doute pas de l'efficacité. Mais voilà les trois choses. Alors, en termes de portée, parlons des produits de longue vie, je ne vais pas donner les portées aujourd'hui. Vous allez vous rapprocher de la personne qui vous a invité pour vous rendre compte à quel point les produits de longue vie sont moins chers. Certains diront que c'est cher. Pas ça. Ça, c'est un griffe pour formation. Les prospects, excusez. Si vous allez parler d'un produit à un prospect, ou vous allez parler d'un produit à un client, un produit de longue vie, et que la personne dit que c'est cher, c'est deux choses. C'est comme dirait le comédien, il y a deux cas. Ok? Soit vous n'avez pas su présenter le produit, soit, ça c'est le deuxième cas, soit le client n'en connaît pas la valeur. C'est tout. Donc, quand vous entendez c'est cher, demandez-vous est-ce que j'ai développé le produit? Ou dites-vous tout simplement que le client n'a pas su valoriser le produit. Aucun produit, non, écoutez-moi très bien, aucun produit de nos métiers cher. Je vous en assure, aucun de nos produits n'est cher. Peu importe, je suis très sérieux, peu importe le coût. Si vous trouvez que c'est cher, là je parle aux partenaires. Si vous-même vous trouvez que c'est cher, c'est que vous n'en connaissez pas la valeur. Chez vous là, c'est même pas que vous ne savez pas présenter ça. C'est que vous n'en connaissez pas la valeur, c'est tout. Bien, donc, parlons rapidement du deuxième point, la diversité. À Longreach, nous avons plus de 2000 produits. Si des produits, nous en avons. Jusqu'à aujourd'hui, même les grands partenaires, même les grands leaders, même les tout, etc., ne connaissent pas tous les produits que nous avons. Et chaque mois, nous en sortons de nouveaux. Longreach est une société avec une gamme extrêmement large, un éventail hyper large de produits. Numéro 3, l'efficacité. Bon, on va y parler de ça. Alors, revenons rapidement aux produits.